Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Paris accueille demain un sommet franco-britannique, le premier du genre depuis 5 ans. Après une longue période de tension et de brouille, les deux capitales semblent donc en pleine réconciliation. Mais vous vous demandez si ça n'est pas un rabibossage de façade et c'est votre monde d'après. Ça ressemble à une lune de miel. Un renouveau, se félicite la diplomatie britannique. Une reconnexion, ajoute la diplomatie française. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak sera donc demain à Paris accompagné de 7 de ses ministres. Et cerise sur le gâteau, le roi Charles viendra en France dans 2 semaines pour parachever ce retour de l'entente cordiale. Après 5 années de disette, vous le disiez, le signal est clair. Ce renouveau montre d'abord que politique et diplomatie sont souvent des affaires de personnes. Emmanuel Macron et Rishi Sunak sont faits pour s'entendre. Ils ont quasiment le même âge, 45-42 ans. Ils ont le même profil venu du monde économique et de la banque. Ils ont tous les deux tué le père, François Hollande pour l'un, Boris Johnson pour l'autre. Ils possèdent le même mélange de rigueur et de confiance en soi. À leur première rencontre au sommet de la COP en Égypte, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y a de la fluidité et de la confiance dans l'air, relève un diplomate. Et puis Sunak a su adroitement affirmer dès sa prise de poste à l'automne dernier que la France est un pays ami, allié, partenaire. On est loin de la période Boris Johnson, perçu à Paris comme certes plein de charme, mais comme un menteur pathologique, et du bref intermède de Liz Truss regardé comme incompétente. Cette fois-ci, c'est vraiment feel good story. Donc c'est juste une réconciliation de personnes ou il y a quand même des vrais sujets de fond ? Non, il y a aussi une reconnexion sur le fond, pour une raison simple. Depuis le dernier sommet franco-britannique, il y a donc 5 ans, le monde a profondément changé et le nouveau paysage pousse à la coopération entre Paris et Londres. Le Brexit est derrière nous, les Britanniques ont compris qu'ils ne pourront pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La pandémie de Covid a mis en évidence la nécessité des entraides entre voisins et de l'autonomie sur les produits essentiels. Et surtout, bien sûr, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Paris et Londres soutiennent l'Ukraine agressée et défendent l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Le communiqué final du sommet demain pourrait contenir de nouveaux engagements en faveur de Kiev. L'Élysée le souligne, la guerre place Français et Britanniques devant leurs responsabilités de principale puissance militaire d'Europe occidentale. On devrait donc assister à une relance des projets militaires communs, à l'arrêt depuis 5 ans, la coopération sur de nouveaux missiles de croisière, la compatibilité des futurs avions de chasse, peut-être la recherche sur les drones. Enfin, Paris et Londres pourraient signer un partenariat sur l'économie décarbonée, en particulier via l'énergie nucléaire civile. C'est une conséquence, là aussi, de la guerre en Ukraine, puisqu'elle met en évidence la nécessité d'accélérer la transition énergétique pour cesser de dépendre du gaz. Donc il n'y aura pas que du feel-good, il y aura aussi du concret, oui. Et pourtant, je vous connais Jean-Marc, vous avez un doute. Un vrai doute. D'abord, sous le vernis, la méfiance persiste. Paris garde en travers de la gorge la mauvaise manière américano-britannique. Vous savez, sur le projet AUKUS avec l'Australie, il y a 1 an et demi, qui a mis par terre le contrat des sous-marins français avec Canberra. Ça reste un sujet sensible. C'est la formule polie d'une diplomate britannique. Il y a aussi des divergences d'analyse sur l'issue du conflit en Ukraine. Avec Moscou, Paris veut garder un canal de discussion. Londres est à couteau tiré. Et surtout, il y a des tensions bilatérales. La pêche, la négociation post-Brexit sur le sujet n'est pas achevée. La France réclame toujours de nombreuses licences de pêche dans les eaux britanniques, 5% du total. Plus encore, il y a l'immigration. Le gouvernement Sunak vient de présenter un projet de loi pour refouler tous les migrants irréguliers qui arrivent par des petits bateaux sur la Manche depuis les côtes françaises. 46 000 l'an dernier, chiffre en hausse régulière. Londres veut même leur refuser le droit d'asile, en contradiction avec le droit international et européen. Pour les Britanniques, ce sujet vient en tête de liste du sommet de demain et la France doit faire davantage pour dissuader les candidats au départ. Mais pour Paris, à l'inverse, ce sujet n'est pas prioritaire, pas urgent. La France y voit une mesure électoraliste d'un gouvernement Sunak toujours plombé dans les sondages. Cette question empoisonne les relations entre les deux pays depuis plus de 20 ans et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc la vraie lune de miel attendra. Ah puis en plus, j'oubliais, il y a quand même un certain Angleterre-France en rugby après-demain à Twickenham, de quoi raviver la cordialité. Allez Jean-Marc, merci beaucoup.